Ce que demandent en fait les téléspectateurs, c'est aidez-nous à comprendre. On est face à une multitude d'informations, on sait ce qui se passe en permanence dans le monde, et en même temps c'est très compliqué de s'y retrouver. Et c'est là où le travail du journaliste revient en force, puisque le journaliste, il est là pour vérifier, trier l'information, la hiérarchiser, tenter de l'expliquer. Que des médias, que des journaux se disent on se donne du temps, parce que ces enquêtes-là, elles sont au long cours. Hein. Ça peut être 2 journalistes par journaux, par exemple au Monde, qui vont pendant 1 an ne faire que ça. Et ils vont confronter leurs recherches avec des journalistes qui sont dans d'autres médias, en France, à l'étranger. Donc c'est une façon de rassembler les énergies, mais c'est parce que c'est des documents qui sont très longs, très compliqués pour les étudier, et que ça, ce n'est possible que si en effet les journalistes se regroupent de tous les pays. C'est pas un média tout seul qui peut faire ça, ni même 2 ou 3 médias en France qui peuvent le faire. Donc c'est devenu indispensable, et le journalisme sans frontières, c'est en effet, c'est même la sauvegarde du journalisme aujourd'hui. Elles ont une vertu. C'est voilà, d'être au cœur d'un événement. C'est formidable une chaîne d'info quand pendant une campagne électorale ça te fait vivre un meeting, parce que les 3/4 des gens n'ont pas l'occasion d'aller dans un meeting. Elles ont l'inconvénient, c'est de tout mettre au même niveau. C'est-à-dire tout événement se vaut et on le traite de la même façon. Donc ça écrase un peu la hiérarchie de l'information. Et l'image en boucle répétitive, qui n'est pas siglée, c'est-à-dire ça s'est passé à 10 h du matin, mais on te passe en permanence dans la fenêtre la même image, y compris à 21 h, là, je trouve que c'est une erreur de fonctionner comme ça. Voilà, c'est une façon d'appeler le téléspectateur. La preuve, c'est que BFM, début décembre, quand il y a eu l'Arc de Triomphe, etc., en cumulé, ils ont fait 20 millions de téléspectateurs. Mais quand, sur des événements, tu te focalises et tu le traites, je ne vais pas dire de façon racoleuse parce que c'est pas sympa, mais pas avec la distanciation nécessaire, là c'est le mauvais côté, c'est un peu le mauvais côté des infos. Capital. Le journalisme est une respiration indispensable pour la démocratie aujourd'hui. Alors, ça se fait avec plus ou moins de liberté démocratique selon les pays. Alors qu'il y a une grande méfiance et qu'on critique beaucoup les journalistes. Mais somme toute, on pense qu'il est utile, et notamment parce que c'est un médiateur